Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Balthazar Castiglione, le livre du courtisan. Il y a 4 siècles, son savoir ou courtisan était la condition nécessaire de toute réussite mondaine. C'est un livre authentiquement européen, paru en 1528. Phénomène social et historique, les bons usages, l'art de la civilité et celui de la conversation. Le parfait homme de cour, un idéal humain. Il y eut une centaine d'éditions. Machiavel, le réaliste, et Castiglione, l'idéaliste. Livre de chevet de Charles Quint. Portrait au Louvre de Raphaël, qui était son ami. Le noir du portrait évoque l'austérité et la sagesse de l'humaniste et du philosophe. Sobre élégance, la couleur noire a meilleure grâce dans les vêtements que tout autre. Une signification morale du portrait qui a une valeur emblématique. Il a peint son âme. Une sorte d'éternité que seul l'art sait conférer. Le livre, lui, est un autoportrait. La courtisanerie est une profession, mais pas un métier, qui est mécanique. La profession est la consécration d'une vie à une activité. L'œuvre est le fruit de l'expérience de toute une existence. Écrit par un gentilhomme authentique, paré du prestige de la Renaissance. Il est né en 1478, près de Mantoue. Milan est occupé par les troupes de Louis XII. L'intelligence, la ruse, le raffinement des princes italiens ont peu de poids en face de la puissance des États qui se constituent. Carrière diplomatique, il se lie d'amitié à Léon X, Raphaël, Michel-Ange et rencontre secrètement Louis XII. Il comprend que sans moyens militaires, les cours italiennes ne peuvent conduire une politique indépendante. Il s'allie avec Charles Quint. Il meurt en 1529 à Tolède sans revoir l'Italie après le pillage de Rome par les impériaux. On l'accusera de ne pas avoir prévu et prévenu la catastrophe. Il venait d'être fait cardinal. Sa vie étant à la jointure avant des cités-États comme Florence et leurs éclats. Après la vertu, disait Machiavel, l'esprit du monde, disait Hegel, déserteront pour s'installer ailleurs qu'en Italie. C'est ce moment critique qu'il a écrit d'une manière intemporelle. C'est une œuvre unique et l'œuvre de toute une vie. Longue et difficile gestation de l'ouvrage sur 15 ans, malgré sa profonde unité avec un approfondissement progressif jusqu'à l'élévation finale. Pour lui, comme pour Cicéron, la culture est cultura animi et non érudition, qu'elle informe et inspire. La pensée classique est toujours présente dans le contenu et la forme du texte. Œuvre calquée sur des oratores où Cicéron magnifie, dans la personne de l'orateur, l'idéal humain à Rome, de Rome, à la fin de la République. C'est une libre imitation qui n'exclut pas l'originalité. Le charme de son œuvre vient du climat de nostalgie qui l'imprègne. C'est un homme mûr qui évoque les plus belles années de sa vie. Ses amis sont morts, mais le livre leur donne l'immortalité, car l'écriture n'est autre chose qu'une forme de parole qui demeure encore après que l'homme a parlé. Le dialogue s'étend sur 4 soirées du 3 au 7 mars 1507. Le narrateur est absent et produit une distanciation. L'auteur rapporte les propos et il n'en est pas responsable. Le soir est réservé à la fête en exhibant le meilleur de son art, la conversation. Le prince est retiré, mais n'a pas besoin d'être présent pour exercer son effet de Dieu caché, incarnation du pouvoir et de la hiérarchie sociale. La duchesse est présente, âme de la cour, est le lien d'amitié qui unit tous les courtisans. Chacun parle à son tour. La vie courtisane est placée sous le signe du jeu où beauté et force physique jouent un rôle essentiel. La seule vie digne d'être louée, elle ignore l'ignoble commerce. Le rire est la marque du jeu. Le dialogue est ponctué par les rires. Des questions sont tirées des joc parties provençales, cours d'amour médiéval, ou du parler de la folie de chacun. Ils joueront à former un courtisan parfait. Ils vont se définir eux-mêmes. Le courtisan sait-il ce qu'est la courtisanerie? Socrate avec le capitaine Laquès et le courage.
jouer à se définir. L'idée de courtisan est construite peu à peu. Le dialogue repose sur une logique du probable et de l'opinion, et on se dirige vers la vérité. Castiglione est conscient du caractère historique de la réalité qu'il étudie. Méditation sur la tendance invétérée des hommes à idéaliser le passé. Apologie du présent qui est caractéristique de la pensée de la Renaissance et sa maturité. Castiglione procède comme le peintre qui ne copie pas servilement la nature, mais imite la belle nature, les excellents modèles qu'elle lui fournit. L'essence de la courtisanerie est à chercher non dans un contenu, mais dans une forme. La cour est une scène de théâtre, un lieu de représentation. Le courtisan doit accompagner ses actions, ses gestes, ses manières de grâce. La condition première pour atteindre la grâce est de fuir l'affectation. Le courtisan évitera les farces lourdes et grossières, la bouffonnerie. La perfection du courtisan est indissociable de la présence féminine et la grande affaire de la dame de palais est l'amour. Dans Le Prince de Machiavel, le héros est enfermé dans la solitude du pouvoir, mais il partage avec Castiglione la même douleur et la même humiliation devant l'abaissement dans lequel leur pays est plongé depuis l'invasion française. Castiglione cite le proverbe de sauver l'ennemi plongé dans l'eau jusqu'à la ceinture et l'enfoncer s'il est au menton. Un courtisan doit être né noble et de bonne famille, car on reproche moins à un roturier de manquer de vertu qu'à un noble qui, en se détournant du chemin suivi par ses ancêtres, souille le nom de sa famille. La vraie profession du courtisan doit être celle des armes, qu'il soit humain, modéré et posé, fuyant la louange de lui-même, qui suscite toujours la haine ou le dégoût de celui qui écoute. Comme les armes, la chasse, plaisir de grand seigneur, est une valeur virile. Il doit accompagner tous ses mouvements de grâce. Louer sa façon de danser aussi. Le courtisan doit savoir parler, mais aussi bien écrire. Il doit parler avec élégance et gravité. Outre la bonté, le vrai et principal ornement de l'esprit, ce sont les lettres. Alexandre avait pour Homère de la vénération et gardait toujours son Iliade au chevet de son lit. La musique avait bien d'autres vanités, convient aux dames. Un autre dira au contraire que les anciens admiraient la musique et que de très sages philosophes étaient d'avis que le monde est composé de musique. Socrate apprit à jouer de la cithare. L'homme bien instruit doit être musicien. La conclusion sera que la musique sert d'ornement et qu'elle est nécessaire aux courtisans. Peinture et sculpture de même. Bien se gouverner consiste à une certaine prudence et un certain jugement dans le choix. Le courtisan doit être précautionneux dans tous ses actes. Il n'usera point de sotte présomption, ni opiniâtre et querelleur. Être un peu plus humble que son rang et refuser les honneurs avec modestie. Pour la réputation, c'est le choix des amis dans notre intime pratique. Le jeu d'échecs est un passe-temps honnête et spirituel. Seulement, y consacrer trop de temps demande d'être savant et il serait mieux de le consacrer à d'autres sciences plus nobles. Les femmes sont pour la plupart dépourvues de toute raison. C'est l'habitude des femmes de s'attaquer toujours au pire et elles sont envieuses. Le courtisan doit être un homme de bien, accompagné de bon jugement. On rit beaucoup dans l'ouvrage sur les facéties et anecdotes de chacun. L'obstination qui tend à une fin vertueuse doit être appelée constance. Tempérer les volontés humaines et retenir les joies trop excessives. En toute chose, les femmes vont aux extrêmes, ce qui est mauvais. Il est d'une grande courtoisie et d'une grande honnêteté que de couvrir une erreur dans laquelle est tombée une dame. Le grand frein qui retient les femmes est l'amour de la vraie vertu et le désir de l'honneur. Noble vengeance de dire qu'on a eu en abondance ce qu'on sait imaginer. Aussitôt qu'une dame est amoureuse, que les sots pensent du mal d'elle. Alcibiade s'est levé du lit de Socrate comme un enfant du lit de son père. Le meilleur exemple de continence est celui de Xénocrate, qui s'adonnait aux études de la philosophie qui consiste dans les bonnes mœurs et non dans les mots. S'abstenir des choses de l'amour mérite louange. Dans le cœur de l'homme, dans lequel est entrée une fois la flamme de l'amour, règne jamais la lâcheté, car celui qui aime désire toujours se rendre le plus aimable qu'il peut. La voie du courtisan pour faire connaître son amour est de lui montrer par sa contenance plutôt que par ses paroles. La vertu est une prudence et une manière de choisir le bien, et le vice une imprudence et une ignorance qui amènent à juger faussement. Les hommes ne choisissent jamais le mal en pensant que c'est le mal, mais ils se trompent par l'effet d'une certaine ressemblance avec le bien.
La continence est une vertu imparfaite car elle est en soi une partie d'affection. Les fautes d'incontinence procèdent de l'ignorance. La vraie liberté n'est pas de vivre comme l'on veut, mais bien de vivre selon les bonnes lois. La bonne éducation est la principale cause qui rend l'homme vertueux et bon. Le prince dit être pieux et ajoutant à la prudence humaine la piété divine de la vraie religion. En tout lieu, les hommes bons sont peu nombreux. Beaucoup de princes seraient bons si leur esprit était bien cultivé. Le courtisan doit par sa valeur et son autorité conduire le prince à la vertu et doit être vieux car les choses qu'on apprend se font par l'expérience. Et on ne jouit pas de la beauté en possédant le corps, mais la raison. Balthazar Castiglione, le livre du courtisan. Merci.